bienvenue sur ma chaîne. Donc Libellule, éveil et connexion animale. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance mission de vie. Donc nous allons attaquer avec les choix. J'ai eu envie de... Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête de faire une guidance mission de vie pour un peu, voilà, éclairer un petit peu notre chemin sur voilà, quel est notre finalement, quel est notre chemin, quelle est notre destinée, pourquoi finalement pourquoi nous sommes sur cette terre, quoi. Alors le choix 1 et le choix 2. Je vais pas les retourner, je pense. Je vais pas les retourner. Je vais vous laisser choisir comme ça. Et puis vous me direz si vous voulez en commentaire qu'est-ce que vous avez choisi. Donc choix 1, choix 2, voilà, laissez-vous guider, prenez un temps pour respirer. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que tous les messages ne sont pas forcés de vous parler, vous ne prenez bien sûr que ce qui vibre en vous, que ce qui résonne en vous. Je vous laisse le temps de choisir. Et je vais attaquer avec le choix 1, les amis, du choix numéro 1. Vous avez le chat noir qui symbolise ici la dualité. Donc le chat noir, il a une petite amulette autour du cou. On dirait un peu un petit sorcier. Hein. Le chat noir, c'est aussi le familier des sorcières. Hein. Dualité. Donc moi, je pensais tout de suite à... Pas 2 missions de vie, mais peut-être que vous avez voilà, au moins 2 cordes à votre arc. 43, en plus, on a le 7. 4 et 3, 7. Donc une belle intuition, une belle connexion au monde invisible, en lien certainement à la spiritualité du coup. Ok, donc on va aller voir ce que nous dit, je ne sais pas trop où la mettre, on va la mettre par ici, on va aller voir ce que nous dit la suite du tirage. Donc déjà on va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies avec les arcanes majeures. Arcanes majeures. Alors, quelles sont vos énergies, mes amis, du choix numéro 1, mes petits chats noirs. L'impératrice. Waouh, ok. Bon, l'impératrice, ça m'étonne pas trop avec ce que je viens de vous dire avant, puisque l'impératrice, elle est alignée, elle voit ce que les autres ne voient pas, on va dire ça comme ça. Elle a une très belle intuition. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Elle est, comment je peux dire ça? Elle ressent bien ses émotions, quoi. Non. Ah, il y a ma calopsite qui mange mes cartes. Elle ressent bien ses émotions. Elle est vraiment à l'écoute de ses émotions. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc bon, ça va plutôt bien avec le chat noir. Là, je sens bien. Ok. Ensuite, j'avais prévu, donc en fait, je vous ai pas expliqué, je vais prendre une carte, non, on va pas le mettre là, on va le mettre là. Je vais prendre une carte de plusieurs oracles pour aller voir un petit peu qui vous êtes, quelle serait cette mission de vie. Et ensuite, j'essaierai d'aller voir comment, peut-être, comment mettre en action, enfin, comment faire pour faire... oh zut, comment faire pour faire vivre cette mission de vie? Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, j'ai décidé de prendre les runes aussi. Alors, une petite rune pour aller voir un peu les énergies de cette mission de vie. Bon, je ne sais pas si vous la verrez, mais je vais vous montrer sur mon calepin. Je sais quoi ça? Oui. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur mon calepin. Ah ben là, tiens. C'est celle-ci. Donc, Gera. Causalité, rythme. Alors voilà, donc c'est une rune qui symbolise la récolte positive, les récompenses,
les cycles, le recommencement, voilà. Donc, voilà, ça me parle, bon, on verra avec la suite du tirage, mais vraiment comme des cycles, quelque chose qui se répète, mais qui porte ses fruits. Voilà, il y a toujours un retour positif, des récompenses, des gains, etc. Ok, bon, pour l'instant c'est très vaste, hein, mais on va aller voir, c'est justement pour ça qu'on fait cette guidance, pour aller voir plus loin. Esprit animal. Donc c'est celui-ci, c'est un nouvel oracle d'ailleurs, très beau. Je trouve, tiens d'ailleurs, je vais vous montrer la boîte si ça vous intéresse. L'oracle des esprits sauvages. Donc, on va voir si on peut nous donner une indication supplémentaire par rapport à votre mission de vie. Quelle est votre mission de vie ici sur Terre? Mon Dieu, ça va vite. Et on a la vision intérieure. Bon, ok, ça se confirme. Alors bon, c'est vrai que c'est des cartes qui sont nouvelles et elles sont associées à une couleur. Ici, on a la gazelle qui est en bleu. Je ne sais pas si c'est associé au chakra de la gorge, hein, qui est bleu, ou si c'est... Alors, c'est où? C'est là. Parce qu'il y a deux bleus. Hein. J'aurais plus vu que c'est la vision intérieure, voyez-vous. J'aurais plus vu, voilà, le chakra du troisième œil. C'est bien ce qui me semblait avec tout ce que je disais juste avant. Donc c'est bien lié au chakra du troisième œil. Ça confirme en fait le fait qu'il y ait vraiment une belle intuition, une belle connexion. Je ne sais pas pourquoi j'ai à l'au-delà, mais en tout cas à l'invisible. C'est très très présent là dans ce début de tirage déjà. Hein. Donc pour ceux qui ne sont pas encore conscients, vous avez certainement, alors, on l'a plus ou moins tous, hein, mais des facilités. L'esprit de la gazelle incarne la capacité à transcender les apparences et à discerner la vérité cachée derrière les choses. Cette carte parle de clairvoyance et d'éveil spirituel, vous voyez. Donc bon, ça va bien avec le reste. Ok, on nous confirme ça. Ici, qu'est-ce qu'on a pour voir un petit peu votre mission de vie? Bien sûr, on pourra voir les énergies de votre mission de vie. On ne pourra pas vous dire exactement ce que c'est. Moi, je reste général. Vous n'avez pas tous la même mission de vie. Mais voilà, ça reste général. Et là, voilà, on parle vraiment plus de quelque chose de très connecté. Alors là, j'utilise l'oracle de la sagesse de la Terre. On a la communication. Donc, vous voyez, donc ça peut être la communication, parce que là, comme je pense à la communication avec puis la clarté, hein, vraiment une clairvoyance impressionnante, peut-être même des visions, et du coup, il y a aussi la communication, donc peut-être aussi la communication, vous voyez, quand je parle de communication, ça peut être le fait de parler, mais ça peut être le fait aussi de communiquer avec les animaux, de communiquer avec l'au-delà, de communiquer avec l'invisible, quoi. Hein. D'ailleurs, on va aller voir ce que nous dit le petit livre sur cette carte. 18 de la communication. Parce que c'est associé à une plante, je trouve ça vachement intéressant. Donc là, c'est associé à la jonquille. Donc elle établit la connexion entre les guides spirituels, les enseignants et les humains, et elle améliore la capacité à entrer en communication avec le monde divin. Il y a aussi une pierre, l'angélite, qui favorise la communication. Ouais, mais c'est ça, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Je recherche avec clarté la gentillesse. J'écoute avec intention, sans préjugés, sans prier. Ok. Ok. Bon. 9, 4, 5, 6, 7. On a encore le 7 ici. Hein. Ok. Ensuite, esprit animal, la sagesse, on l'a fait. On va aller voir l'oracle du tambour. Pour aller voir un petit peu. Alors celui-là, bon, peut-être qu'il peut nous donner une indication sur la famille d'âme. Un petit peu parce que c'est... Ou sur une information supplémentaire par rapport à la mission de vie. Après, si c'est pas aussi spirituel que ça peut être la communication entre...
Enfin, ça me parle quand même beaucoup entre les humains et... vous faites le lien, en fait, hein, entre la terre et l'invisible. Entre les humains et tout l'invisible. Ok, alors... on a la compassion. 9, 10, 11. Et en plus, on a le 11 aussi, là, qui est un nombre... un peu spirituel aussi. Qu'est-ce que je cherche? Oui, la compassion, 38. Donc ici, la compassion nous parle d'être... il y a un lien, quoi. Hein. Il y a deux mains. Donc il y a peut-être un... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a le lien entre l'humain et l'au-delà, là, j'ai l'impression. Mais il n'y a pas que ça. La compassion, cette carte, elle nous parle aussi de bienveillance, d'écoute. Tout à l'heure, on en parlait d'écoute, de communication aussi. Depuis les profondeurs de ton cœur, la compassion distille ton action dans tes relations. Sans lui dire qui il est, reconnais l'autre dans sa souffrance. Ta sensibilité et ta bienveillance sont les piliers de ta puissance. Donc peut-être que vous arriverez à faire ça justement en ressentant les autres, leur souffrance, hein, et en essayant de faire le lien. Enfin, je vois beaucoup d'au-delà, moi. Hein. Je ne sais pas si c'est... voilà, je ressens vraiment beaucoup de relier les humains ou peut-être à des défunts ou... bon, pas forcément, mais ça parle quand même beaucoup comme ça. Qu'est-ce que je voulais... Alors ensuite, j'avais message du corps, oui, ça aussi c'est un nouvel oracle. Je vous les ai pas tous montrés, mais bon, je vous montre ce... Voilà, message de ton corps, de Charlotte Dance. Très bel oracle aussi. Et donc, message de ton corps. Alors lui, il ne marche pas dans ce sens-là. Il est où l'oiseau? Est-ce qu'on a... Ouais, on a de la place quand même. Alors... Donc... message de ton corps. Qu'est-ce qu'on nous dit en plus là? Une carte. Hop. Ah, on a la rancœur. Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Donc si on parle de mission de vie, enfin comme on parle de mission de vie ici, justement c'est peut-être pour des personnes qui ont refoulé certaines émotions, qui ont des regrets aussi, hein, parce que voilà, avec des défunts qui veulent réparer des choses, avec... il y a comme le fait de libérer des choses qui ont été refoulées en fait depuis un petit moment, depuis longtemps, et d'essayer de dégager ça. Donc peut-être que ça c'est votre mission. Ok, maintenant on va aller voir comment, peut-être justement, voir comment ou plus de détails aussi. Je fais un peu au feeling à chaque fois. Hein. Alors je prends 3 cartes du Béguine. Le choix numéro 1, petit chat noir. On a la destinée, la chance, le hasard. C'est comme si ça allait se présenter à vous un peu sans prévenir, comme ça, pouf. Peut-être un éveil spirituel qui va arriver d'un coup sans prévenir. Et ouais, vous allez accompagner des personnes en fait. Progression constante, optimisme, endurance, évolution. Ok. On va aller voir avec les météores. C'est un peu comme si ça allait arriver par hasard d'un coup, une chance, une opportunité, quelque chose qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de vous élever et de devenir quelqu'un qui accompagne. Je vais aller voir plus loin avec les météores. Hein.
Quelqu'un en qui on peut avoir confiance, vraiment. Hein. Peut-être que ça arrivera par hasard et que ça sera... peut-être ça va se manifester de façon... dans votre corps. Vous allez le ressentir dans votre corps. Bon, c'est pas forcément super agréable. Peut-être que ça arrivera lors d'une acceptation peur. Oui. Ok. Alors, je sais pas si je dois les prendre, celle-ci. Ça fuse de tous les côtés. Oh mon Dieu. Oh, vous avez le troisième œil. Ouais. Je pense qu'il y a... Enfin, soit c'est déjà fait, hein. Soit vous allez comprendre, soit vous savez déjà ce qu'est votre mission de vie, soit vous allez le comprendre assez rapidement. Ça va pas forcément être physiquement agréable, mais parce que ça va être peut-être angoissant. Hein. Je sais pas trop où le mettre, mais avec l'acceptation, bon ben voilà. Une fois l'acceptation, une fois ces ressentis acceptés et compris peut-être, ça sera beaucoup plus fluide. Alors, sur l'élévation, enfant intérieur, reconnexion à votre enfant intérieur. Alors, ça peut être vous, ça se manifeste comme ça, votre mission de vie, ou ça peut être ce que vous allez manifester chez les gens. Peut-être qu'au départ, ça ne sera pas quelque chose d'agréable, mais que vous allez les reconnecter à leur enfant intérieur par rapport à ce que vous faites et réussite. Bon, c'est... Ok. Ok. Que dire Je pense qu'en étant, en retrouvant en fait votre enfant intérieur, en vous reconnectant à votre enfant intérieur, suite certainement à une éveil spirituel, quelque chose, vous apprendrez à peut-être accompagner les personnes vers une réussite. Vous comprendrez quelle est votre mission de vie et ainsi les accompagner vers une victoire, une réussite. Ça passe d'abord par vous, bien sûr, mais voilà, je ressens comme ça. On termine avec un petit message. Mission de vie, je sais pas quelle heure il est. Là. Allez, message mission de vie pour vous. Bon, on est allé voir en gros un peu, hein, voilà, un peu l'énergie de votre mission de vie. Vous me direz si vous vous êtes retrouvé là, si vous avez déjà eu cet éveil, si vous avez déjà ressenti ces choses dans votre corps. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haute et de te chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux comme tu es. Voilà, pas de pression. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Ouais, parce qu'il y avait des peurs. Peut-être que vous avez gardé ça pendant longtemps, vous l'avez enfoui et que vous dites non mais maintenant c'est bon, c'est trop tard. Mais non, il n'est jamais trop tard. Voilà mes amis du choix numéro 1, quelle est un petit peu cette énergie de mission de vie. Hein, donc comme je vous disais, vraiment très connecté à l'invisible. Peut-être une communication avec l'au-delà, avec des animaux, peut-être des fins. En tout cas, il y a comme un lien entre les deux mondes en fait. Hein. Vous allez peut-être aider les personnes à se libérer, à atteindre une réussite, une satisfaction, peut-être à se reconnecter à leur enfant intérieur. Hein. Ça passe peut-être par des moments difficiles, on ne dit pas que c'est forcément facile, puisque là il y a corps physique souffrant. Donc soit c'est vous, soit c'est les personnes que vous accompagnerez qui passent, soit c'est les deux qui passeront par cette étape-là. Mais il y a comme, voilà, on passe par des peurs, des angoisses, on accepte, on se reconnecte à son enfant intérieur et là on va vers plus de réussite, plus de joie, plus de... Voilà. Mais bon, après voilà, vous-même, ne pas être trop exigeant, avoir de la compassion pour soi aussi, hein, la compassion elle est ici, hein. Donc ne cherchez pas la perfection forcément. Faites comme vous sentez, comme ça vient, mais sans vous mettre la pression. Il y a déjà énormément de capacité, hein, c'est très connecté. Voilà mes amis, à bientôt. Ciao.
Ciao, ciao. N'oubliez pas, hein, bien sûr, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter hein, aussi. C'est intéressant d'avoir des retours. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Vous les amis du choix numéro 2, vous qui avez donc choisi cette carte sans le savoir, la croix celtique qui nous parle d'harmonie. Harmonie, collaboration aussi avec le 3 et 1 qui font 2, je sens voilà une harmonie mais en groupe. Peut-être des soins, peut-être du magnétisme, peut-être des énergies là, en groupe. Essayer d'apporter l'harmonie au sein d'un peuple, d'un groupe quoi. Ok, ça c'est l'énergie que j'ai principale. Maintenant on va aller voir votre posture, j'allais dire, mais votre énergie avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Voir un petit peu comment vous vous positionnez dans votre mission de vie, enfin, qui vous êtes par rapport à cette mission de vie. Bon, je me comprends, ma question. Croix celtique, ouf, le pape. Ok, donc le pape, c'est le guide, c'est la maturité, la sagesse. Donc il y a beaucoup de, oui, de sagesse, de grandeur, de respect. On vous écoute, bon, vous êtes un peu oui, ok, pas le leader, mais celui qu'on écoute, celui qu'on va voir pour avoir des conseils. Voilà, ok. Ensuite, j'avais dit qu'on prendrait une rune, une petite rune pour avoir les énergies de cette mission de vie. Donc, je vous ai pas expliqué, comme j'ai fait au choix numéro 1, donc je vais prendre une carte de plusieurs oracles pour aller voir un peu quelle est votre mission de vie, puis peut-être comment vous pourrez aller vers cette mission de vie ou comment vous allez mettre en place cette mission de vie, comment ça va se manifester. Et on terminera par un petit message justement de l'oracle mission de vie, bien évidemment. Alors ici, qu'est-ce que j'ai pris? La rune... C'est laquelle celle-ci? Ah oui. Alors, hop, je vais vous montrer parce que je pense qu'on va pas trop la voir là ici. Je vous montre sur mon petit calepin. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Bon, elle est dans l'autre sens, c'est comme ça. Ici, donc on a Kenaz, qui est l'ouverture, la lumière, le feu, le guide. Vous voyez, ça parle bien. Hein. La sensibilité, le corps humain. Ok, donc ça peut être le fait d'apporter de la lumière autour de vous, de guider les personnes, de leur apporter plus de clarté. Peut-être aussi au niveau physique, parce qu'on a eu le corps. Hein. Donc peut-être aussi au niveau physique, à harmoniser le corps, l'esprit, les chakras, etc. Qu'est-ce qu'on a ensuite? L'esprit animal. Donc ça c'est mon nouvel oracle. L'esprit de l'animal sauvage. L'oracle des esprits sauvages plutôt. Voilà, très, très bel oracle. C'est celui-là que j'avais dit que je prendrais, oui. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à la mission de vie? Petit groupe numéro 2 qui ont choisi la croix celtique avec l'harmonie. Peace and love, vous, hein. Cherchez la paix dans le monde. Ouch. Alors, la beauté avec l'abeille. Ok. Alors, justement... Alors vous, l'abeille, c'est assimilé au chakra, alors c'est orange je pense, donc est-ce que c'est le chakra sacré, et normalement, là-dedans, ou est-ce que c'est assimilé, parce que les couleurs, je vais vous dire, elle est où l'abeille? Je suis bête ou quoi? Ah mais oui, c'est là. Oui, c'est ça, chakra sacré, bien sûr. Non, parce que des couleurs, des fois, je ne sais jamais si c'est... Tout à l'heure, on avait le bleu, mais bleu foncé, bleu clair, ça change forcément. Donc, l'abeille, c'est le 10, assimilé au chakra sacré. Sacré, ça nous parle de la créativité, de la sexualité aussi. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'abeille? Attendez, juste, je vais aller voir quelques messages. Voilà, vous voyez, c'est cherche à embellir la vie.
L'abeille te rappelle combien il est important de cultiver la motivation, de s'adonner à un labeur acharné, de viser la productivité. Bah, moi, je le vois mieux, voilà, comme quelque chose de... Voilà, vous cherchez la beauté, vous cherchez bah, rendre plus beau la vie. Plus beau, ça peut être bah, voilà, avec plus d'harmonie entre tous. Voilà, rendre la vie plus belle, quoi, en règle générale. Peut-être, voilà, j'ai en dos de jeu la transformation, hein, peut-être pour voilà, aider les gens à s'épanouir, à se transformer. Après, on peut prendre celui-là, la sagesse de la terre. Donc ça, ce sont des cartes qui assimilent pierre, plante aussi. Pierre et plante. Alors, pour mon choix numéro 2, quel est le message de cette mission de vie? Et on a la vérité. 25. Vérité. Donc, cette carte de la vérité est assimilée à la digitale. Donc ça, c'est la plante qui aide à ouvrir son cœur et à exprimer ses sentiments. Et l'amazonite qui favorise la connaissance et l'expression de la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Les règles de la société portées par les bonnes manières nous empêchent parfois de dire la vérité ou toute la vérité. Cependant, vous êtes appelé à trouver votre propre vérité. Donc peut-être que c'est ça, vous allez aider à... en fait, votre propre vérité, c'est aussi guider les gens, en fait. Hein. Guider vers la lumière pour qu'ils trouvent leur véritable... j'allais dire identité, mais c'est pas ça. Oui, ce qui est... Écouter leur âme, hein, finalement. Et en plus arriver à l'exprimer, parce que c'est pas que de savoir, c'est de l'exprimer aussi. Et écouter son cœur et son âme finalement, apprendre à faire ça, pour savoir quelle est la vérité. Alors, ensuite, on va prendre l'oracle du tambour. C'est très belle et douce énergie pour vous, je sens là. On sent vraiment une personne de confiance en qui on peut vraiment s'ouvrir, mais qui mâche pas tout le travail. Il faut travailler aussi. Il faut avancer vers la lumière. Vous êtes un guide, quoi. Vous n'êtes pas là pour mâcher le travail. Vous êtes un guide, mais c'est à la personne d'aller chercher sa vérité, d'aller trouver sa beauté à l'intérieur, de trouver une harmonie, etc. C'est pas juste... vous faites pas tout le boulot, mais vous êtes là pour guider, éclairer, réharmoniser aussi. Hein. Pour certains, il peut y avoir une sorte de magnétisme et d'énergie, etc. Qu'est-ce qu'on a ici? Attrape-rêve. Donc, attrape-rêve, c'est le numéro 26. Donc, ici, l'attrape-rêve, ça nous parle de l'inconscient. Donc, des nuits, de l'équilibre, hein, dans l'harmonie, de la réalisation aussi. Depuis l'ombre de tes nuits, l'attrape-rêve agit. Peut-être que vous allez aussi travailler sur les rêves. Hein. Vous êtes peut-être attentif à vos rêves et peut-être que voilà, si vous aidez les autres, par exemple, vous ferez peut-être très attention à ça, aux rêves. Donc, laisse pénétrer les rayons du soleil dans ta vie et murmure au monde les rêves qui chaque jour occupent tes songes. Prends des décisions et passe à l'action. Donc, il y a le fait aussi d'atteindre ses rêves. Hein. De les connaître, bien sûr, mais de les atteindre aussi. Ok. Vous cherchez vraiment à apporter de la joie, à rapporter du yang, quoi, de l'action, reprendre les rênes de sa vie, aller voir sa vérité intérieure, la lumière, etc. Voilà, il y a vraiment de ça. Message du corps. Alors c'est pareil, celui-là je l'ai montré aussi au choix 1, c'est un nouvel oracle que j'ai, c'est l'oracle des messages de ton corps de Charlotte Danes. Très bel oracle, comme mon oiseau qu'il est en train d'essayer de ronger, ça me plaît pas du tout. Je sais pas si vous le verrez un jour à la caméra, s'il viendra montrer le bout de son bec. Il se promène là, il fait des bêtises un peu, une calopsite.
Il y a une deuxième aussi calopsite. Alors, qu'est-ce que nous dit cet oracle par rapport au corps? Alors, c'est pas forcément... Enfin, on va voir. Je vais voir comment je vais l'interpréter. C'est pas forcément quelque chose qui va se manifester dans votre corps. Mais ça va nous donner une indication supplémentaire sur votre mission de vie. Porter. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Donc, peut-être, voilà, justement, réharmoniser pour... Enfin, pas que pour... il y a le fait de guider, il y a le fait d'aller voir la lumière, il y a le fait de réharmoniser tout ça. Mais avant, il y a le fait d'aller libérer des choses trop lourdes. Un poids. Oui, on a encore le papillon dans deux jeux là. C'est vraiment ça. Apporter de la légèreté aux gens, quoi. Voilà, c'est plus comme ça que je le vois. Apporter beaucoup plus de légèreté, de joie, de bonheur, de aller, on va vers ses rêves, mais comment dire, tranquille quoi. Enfin, voilà, sans que ça soit lourd quoi. Voilà. Le Béline, donc là on va aller voir un petit peu plus dans la matière, on va dire comment ça pourrait se manifester, comment vous pouvez le mettre en place ou comment... Voilà, on va voir comment ça va venir à vous. Je verrai en fonction des cartes qui sortent comment ça parle. Donc le Béline, 3 cartes. Mission de vie pour le choix numéro 2. On a l'appui, soutien, aide, secours, protection, ressources. Ok, donc vous êtes quelqu'un vraiment qui est là en ressources, en aide, en soutien. Ça vous vient certainement de peut-être un héritage du passé, de votre famille, quelque chose qui vous a été transmis. Vous avez de grandes connaissances à ce sujet, puisqu'on parle aussi de pape. Ça peut parler de dons aussi. De toute façon, ça c'est aussi transmis. Et vous voyez, avec l'ennemi, il y a quand même un truc par rapport aux choses, aux énergies négatives. Que vous allez arriver, vous voyez, mensonge. Je pense que vous êtes aussi là pour dénouer tout ça, délester. Ouais. Je vais voir avec les météores. Ça peut être aussi que vous considérez ça comme mauvais, ce don. Mais parce que peut-être vous ne l'avez pas encore utilisé de la bonne façon. Pourtant, ex-partenaire. Alors, bon, ex-partenaire. Clairvoyance, c'est retourné. Ça peut être une personne du passé qui vous a permis de découvrir peut-être cette capacité. Et peut-être que par rapport à certaines... ou à une relation passée, enfin bref, en tout cas... au début, je sentais comme un effet de groupe, il me semble, hein, ouais. Donc ici, on parle de collaboration aussi. Donc peut-être qu'il y aura le fait d'être à plusieurs. Hein. Une protection, un soutien, une aide. Est-ce que c'est en lien avec une personne du passé qui a été en lien avec vous? L'héritage, donc c'est un don, hein, don de votre famille, du passé, d'ancêtres, quoi. Ça peut être aussi des expériences, une formation, des connaissances que vous avez, un don. Mais qui est arrivé peut-être tardivement, qui n'est peut-être pas encore là d'ailleurs. Hein. Parce que peut-être vous considérez ça comme quelque chose de mauvais, de malsain. En fait, bien utilisé, je pense, si vous vous aimez vous-même, voilà, vous saurez bien l'utiliser afin de pouvoir apporter le monde plus beau, une meilleure harmonie, le fait d'atteindre ses rêves, de se libérer de choses lourdes, etc. quoi.
Allez, un petit message mission de vie. Pour vous, choix numéro 2, le choix de la croix celtique. J'en ai 2, mais est-ce que... Bon, je vais vous les dire quand même parce qu'il y en a 2 qui sont tombés. Justement, période de préparation, ce n'est pas encore tout à fait le moment, tu te prépares comme un pilote allant la course. C'est sa réponse qui tarde peut-être. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment venu de te lancer. Ok. Écoute les véritables désirs de ton corps, de ton cœur, pardon. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il t'emmènera vers le succès. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que pour l'instant c'est en préparation. Une idée demande à se concrétiser. Il y a vraiment comme quelque chose en gestation là qui est en train de se préparer mais qui n'est pas encore prêt à sortir parce que il y a d'autres choses à voir avant. Mais ça demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de mettre en œuvre, de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Donc une fois tout ça, toutes les étapes, ça sera bon, on pourra concrétiser. Bon ben voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura apporté un petit plus, hein, un petit éclaircissement. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo si ça vous a plu, de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, ben, on se retrouve, j'espère, dans une prochaine guidance. Ciao, ciao et bonne soirée, bonne journée. Ciao.